Bonjour, un conte des frères Grimm, la jeune fille sans main. Un meunier était peu à peu tombé dans la misère et n'avait plus rien que son moulin et un grand pommier derrière. Un jour où il était allé dans la forêt pour y chercher du bois, un vieil homme qu'il n'avait encore jamais vu s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi te fatiguer à casser du bois ? Je vais te rendre riche si tu me promets de me donner ce qu'il y a derrière ton moulin. » « Que peut-il y avoir d'autre que mon pommier ?» se dit le meunier. Il accepta et signa à l'étranger un engagement. Mais celui-ci éclata d'un rire sarcastique et dit « Dans 3 ans, je reviendrai chercher ce qui m'appartient. » Et il disparut. Quand le meunier rentra chez lui, sa femme vint à sa rencontre et lui demanda « Dis-moi, meunier, d'où nous vient cette subite opulence ? Toutes les caisses et les armoires se sont soudainement remplies, et je ne sais comment cela se fait, car nul n'y a apporté ces richesses. » « C'est le don d'un étranger que j'ai rencontré dans la forêt, » répondit le meunier. Il m'a promis de grands trésors et en échange, je me suis engagé à lui donner ce qu'il y a derrière le moulin. Toutes ces richesses valent bien le grand pommier. « Ah, mon homme !» s'écria la femme épouvantée, « c'était le diable, et il ne pensait pas au pommier, mais à notre fille qui se trouvait derrière le moulin, occupée à nettoyer la cour. » La fille du meunier était une belle et pieuse jeune fille, et elle vécut ces 3 années dans la crainte de Dieu et du péché. Quand le temps se fut écoulé et que vint le jour où le diable allait venir la chercher, elle se lava soigneusement et traça autour d'elle un cercle à la craie. Le diable se montra de très bonne heure, mais il ne put l'approcher. Furieux, il déclara au meunier « Éloigne d'elle tout haut, afin qu'elle ne puisse plus se laver, sinon je n'ai aucun pouvoir sur elle. » Le meunier eut peur et fit ce que lui demandait le diable. Le lendemain matin, celui-ci revint, mais la jeune fille avait tant pleuré sur ses mains qu'elles étaient parfaitement propres. Et de nouveau il ne put l'approcher et s'écria furieux. « Meunier, coupe-lui les mains, sinon je ne peux pas l'approcher. » Le meunier rempli d'effroi répondit « Comment pourrais-je couper les mains de ma propre fille ?» Alors le malin le menaça. « Si tu ne m'obéis pas, c'est toi que je prendrai. » Apeuré, le père promit d'obéir. Il alla trouver sa fille et lui dit « Mon enfant, si je ne te coupe pas les 2 mains, le diable va m'emporter, et dans mon effroi, je lui ai promis de le faire. Aide-moi donc dans ma détresse et pardonne-moi tout le mal que je te fais. »« Cher père, répondit la jeune fille, faites ce que vous voulez, je suis votre enfant. » Puis elle tendit ses 2 mains et se les laissa couper. Quand le diable apparut pour la 3e fois, elle avait tant pleuré sur ses moignons qu'ils étaient parfaitement propres. Il dut s'en aller car il avait perdu tout pouvoir sur elle. « J'ai gagné de si grandes richesses grâce à toi, dit le meunier, que je pourrais t'entretenir sur un grand pied toute ta vie durant. »« Je ne peux rester ici, répondit-elle, je vais partir. Je trouverai bien des gens compatissants qui me donneront ce dont j'ai besoin. » Elle fit attacher dans son dos ses bras mutilés, et au lever du jour, elle se mit en route et marcha toute la journée jusqu'à ce qu'il fît nuit. Elle arriva devant un jardin royal et vit, à la clarté de la lune, qu'il y avait là des arbres couverts de beaux fruits. Mais elle ne put y entrer car il était entouré d'eau. Et comme elle avait marché tout le jour sans manger et que la faim la tenaillait, elle se dit « Ah, que ne suis-je dans ce jardin pour y manger un peu de ces fruits, sinon je vais mourir de faim. » Alors elle se mit à genoux, invoqua Dieu et pria. Et tout à coup un ange apparut qui ferma une écluse dans l'eau, de sorte que le fossé s'assécha et qu'elle put le traverser. Elle se rendit dans le jardin, accompagnée par l'ange. Elle vit un arbre couvert de fruits, c'étaient de belles poires, mais tout était compté. Elle s'approcha et en prit une à l'arbre avec sa bouche, afin d'apaiser sa faim. Mais elle ne mangea pas davantage. Le jardinier la vit bien, mais comme elle était accompagnée par l'ange, il eut peur et pensa que la jeune fille était un esprit. Il se tut et n'osa ni crier ni lui adresser la parole. Quand elle eut mangé la poire et qu'elle fut rassasiée, elle alla se cacher dans les fourrés. Le roi, à qui appartenait le jardin, y descendit le lendemain matin et compta les poires. Et comme il vit qu'il en manquait une, il demanda au jardinier ce qu'il en était advenu. Elle n'était pas sous l'arbre et pourtant elle avait disparu. Alors le jardinier répondit « La nuit dernière, il est venu un esprit qui n'avait pas de main et qui a pris la poire avec sa bouche. »« Comment a-t-il pu traverser l'eau » demanda le roi. « Et où est-il allé après avoir mangé la poire ?»« Il est venu quelqu'un du ciel dans une robe blanche comme neige, » répondit le jardinier, qui a fermé une écluse et empêché l'eau de passer afin que l'esprit puisse traverser le fossé. Et comme ce ne pouvait être qu'un ange, j'ai pris peur, je n'ai rien demandé et je n'ai pas appelé. Quand l'esprit a eu mangé la poire, il est reparti. Si cela s'est vraiment passé comme tu le dis, fit le roi, je veux monter la garde avec toi cette nuit.
Quand il fit nuit, le roi vint dans le jardin accompagné d'un prêtre qui devait interroger l'esprit. Tous trois s'assirent sous l'arbre et firent le guet. À minuit, la jeune fille sortit des fourrés, s'approcha de l'arbre et prit de nouveau une poire dans sa bouche. À côté d'elle se tenait l'ange dans sa robe blanche. Alors le prêtre s'avança et dit : « Viens-tu du royaume de Dieu ou de la terre ? Es-tu un esprit ou un être humain ? » « Je ne suis pas un esprit, répondit-elle, mais une pauvre créature abandonnée de tous et à qui seul Dieu vient en aide. Si tu es abandonnée de tous, dit le roi, je prendrai soin de toi. Il l'emmena dans son château royal, et comme elle était belle et pieuse, il l'aima de tout son cœur, lui fit faire des mains d'argent, et la prit pour épouse. 1 an après, le roi dut partir pour la guerre. Il recommanda la jeune reine à sa mère, lui disant : « Quand viendra le moment de ses couches, prenez bien soin d'elle, et écrivez-moi immédiatement. » Or la jeune reine mit au monde un beau garçon. Aussitôt, la vieille mère écrivit en toute hâte à son fils pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. Mais le messager se reposa en route au bord d'un ruisseau, et comme il était fatigué par la longue route, il s'endormit. Alors le diable, qui cherchait toujours à nuire à la reine pieuse, passa par là et échangea la lettre contre une autre dans laquelle il était dit que la reine avait mis au monde un avorton. Quand le roi lut la lettre, il fut épouvanté et s'affligea fort. Pourtant, dans sa réponse, il recommanda de prendre bien soin de la reine jusqu'à son retour. Le messager repartit avec la lettre, se reposa au même endroit et s'endormit de nouveau. Le diable revint et mit une autre lettre dans sa poche, dans laquelle il était dit que l'on devait faire mourir la reine et son enfant. Quand elle reçut la lettre, la vieille mère en fut épouvantée, mais elle ne put croire ce qui était écrit et envoya une nouvelle missive au roi. Elle ne reçut pas d'autre réponse, car à chaque fois le diable glissait une autre lettre dans la poche du messager. Et dans la dernière lettre, il était dit que l'on devait garder comme preuve la langue et les yeux de la reine. Mais la vieille mère se désolait de devoir verser ainsi un sang innocent, et pendant la nuit, elle envoya chercher une biche, lui coupa la langue et les yeux, et les mit de côté. Puis elle dit à la reine : « Je ne peux te faire tuer comme l'ordonne le roi, mais ne reste pas ici plus longtemps. Va avec ton enfant par le vaste monde, et ne reviens jamais. » Elle lui attacha l'enfant sur le dos, et la pauvre femme s'enfuit, les yeux remplis de larmes. Elle arriva dans une grande forêt sauvage, et là, elle se mit à genoux et pria Dieu. Alors l'ange du Seigneur lui apparut et la conduisit dans une petite maison sur laquelle on pouvait lire une pancarte avec ces mots : « Ici, chacun peut loger gratis. » De la maison sortit une demoiselle blanche comme neige qui dit : « Bienvenue, Madame la Reine », et la fit entrer. Puis elle détacha le petit enfant de son dos, le tint contre sa poitrine pour le faire boire et le coucha dans un joli petit lit tout préparé. « D'où sais-tu que je suis reine ? demanda la pauvre femme. La blanche demoiselle répondit : « Je suis un ange envoyé par Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant. » Alors la jeune reine resta 7 ans dans la maison où elle fut bien soignée, et par la grâce de Dieu, comme elle était pieuse, ses mains coupées lui repoussèrent. Quand le roi revint en fin de guerre, il demanda avant toute chose à voir sa femme et son enfant. Alors sa vieille mère se mit à pleurer en disant : « Méchant homme, ne m'as-tu pas écrit que je devais faire périr 2 âmes innocentes ? » Et elle lui montra les 2 lettres que le malin avait falsifiées. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné, dit-elle en lui montrant les preuves, la langue et les yeux. » Le roi se mit à pleurer plus amèrement encore sur le sort de sa femme et de son enfant, et sa vieille mère, prenant pitié de lui, lui dit : « Rassure-toi, elle vit encore. J'ai fait abattre une biche en secret pour posséder les preuves, mais j'ai attaché ton enfant sur le dos de ta femme, et je lui ai dit de s'en aller par le vaste monde, et lui ai fait promettre de ne jamais revenir, puisque tu étais su courroucé contre elle. Je vais m'en aller aussi loin que s'étend le ciel d'azur, déclara le roi, et je ne mangerai ni ne boirai tant que je n'aurai pas retrouvé ma chère femme et mon enfant, s'ils ne sont pas morts de faim entre-temps. » Et le roi parcourut le vaste monde pendant 7 ans, cherchant femme et fils dans toutes les infractuosités des rochers, dans toutes les cavernes, et ne les trouvant pas, il pensa qu'ils avaient péri. Pendant tout ce temps, il ne mangea ni ne but, mais Dieu le maintint en vie. Finalement, il arriva dans une grande forêt et y trouva la petite maison avec la pancarte. « Ici, chacun peut loger gratis. » La blanche demoiselle apparut sur le pas de la porte, elle le prit par la main, le conduisit à l'intérieur et lui dit : « Soyez le bienvenu, sire roi, » et elle lui demanda d'où il venait. « Je suis parti voici 7 ans, répondit-il. Je cherche ma femme et mon enfant, mais je ne parviens pas à les trouver. » L'ange lui offrit à boire et à manger, mais il ne prit rien et demanda seulement à se reposer un peu. Il s'étendit pour s'endormir et couvrit son visage d'un mouchoir. Aussitôt l'ange se rendit dans la chambre où se trouvaient la reine et son fils, qu'elle avait baptisé enfant de la peine, et elle dit à la jeune femme : «
Sors avec ton enfant, ton époux est arrivé. » Elle alla donc à l'endroit où il était étendu, et le mouchoir lui tomba du visage. « Enfant de la peine, dit-elle à son fils, ramasse le mouchoir de ton père et recouvre-lui le visage. » L'enfant ramassa le mouchoir et le replaça sur le visage de son père. Mais le roi, dans son demi-sommeil, les avait entendus, et il fit, à dessein, tomber une nouvelle fois le mouchoir. Alors le jeune garçon perdit patience et s'écria : « Chère mère, comment puis-je couvrir le visage de mon père, puisque je n'ai aucun père au monde ? J'ai appris la prière. Notre Père qui êtes aux cieux, et tu m'as expliqué que mon père était aux cieux, et que c'était le bon Dieu. Comment connaîtrais-je cet étranger ? Il n'est pas mon père. » Le roi se redressa en entendant cela et demanda à la jeune femme qui elle était. « Je suis ta femme, répondit-elle, et voici ton fils, enfant de la peine. » Mais voyant ses mains bien vivantes, le roi dit : « Ma femme a des mains en argent. » « Dieu, dans sa mansuétude, a fait repousser mes mains, dit-elle. Et l'ange alla dans la chambre, prit les mains en argent et les lui montra. Alors le roi eut bien la preuve qu'il s'agissait de sa chère femme et de son cher enfant. Il les embrassa et dit tout joyeux : « Voilà mon cœur soulagé d'une lourde pierre. » Et l'ange de Dieu leur donna encore une fois à manger, puis ils rentrèrent au château retrouver la vieille mère du roi. Il y eut partout grande liesse, et le roi et la reine célébrèrent de nouveau leurs noces, et vécurent heureux jusqu'à la fin bénie de leur existence.